Bon, cette vidéo-là, je ne sais pas du tout comment elle va être prise. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer une fois que je l'aurai faite. Je ne sais pas du tout la portée qu'elle aura, littéralement. Mais il faut qu'on dise les termes, les vrais termes sur Gisèle Pellico, messieurs, dames. Et oui, et sur tout ce qui se passe à côté, qui est en train de devenir l'un des trucs les plus malsains que j'ai rarement vus de ce style-là. Bref, on va en parler. Accrochez-vous à vos slips. Ça va swinguer. Donc, Gisèle Pellico, messieurs, dames. Gisèle Pellico, pour ceux qui ne savent pas qui est cette personne, c'est tout simplement une dame qui a fait la une de l'actualité en fin 2024, dans ces eaux-là, jusqu'à début 2025, puisque c'est la victime dans le procès des V de Mazan. Voilà. Les V de Mazan, c'est son mari à elle, qui, donc pas le monsieur à côté, c'est son fils. Heu, qui, tout simplement, son mari l'a droguée et faite V par une cinquantaine de bonhommes sur plusieurs années où les mecs venaient, c'était de la pré-prostitution, sur une femme, endormie et droguée. OK. Gisèle Pellico, suite à ça, donc il y a eu cette fameuse arrestation dans le magasin, hein, de son mari qui filmait sous les jupes. Bon, et du coup, quand ils se sont fait arrêter, enfin quand son mari s'est fait arrêter, les flics ont découvert, en faisant une saisie chez lui, ont découvert dans son disque dur tous les V de Gisèle Pellico, ou en tout cas l'extrême grande partie des V de Gisèle Pellico. Suite à ça, c'est devenu une histoire nationale, même mondiale, et bref, on va pas refaire le procès, etc. Vous êtes au courant. Là, on va commencer à dire les termes sur ce que ça devient maintenant, actuellement. Puisque, à la suite de tout ça, courant d'année 2025, elle avait annoncé écrire un livre. Alors, le truc, c'est que dans cette affaire, Gisèle Pellico, normalement, elle ne se rappelle de rien. Elle n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé pendant ces années et de ce qu'elle subissait par tous ces hommes. Mais maintenant, elle arrive à écrire des mémoires. Alors moi j'ai une question, comment tu fais pour retrouver la mémoire? Là, il y en a qui vont dire oui, mais elle a écrit ce qu'on lui a raconté, etc. Ok, 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 certes, je veux bien le livre, d'accord. En plus, elle est gentille, les 20 000 balles qu'elle a eues de la justice, de son procès, elle les a données à une association qui lutte contre les VSS, etc. Donc ok, j'accorde le point du livre. J'accorde le point du livre. Mais avec cette news-là, là, qui est sortie aujourd'hui, enfin hier, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, elle est sortie hier, avec cette info-là, là, un one-man show fait par le fils de Gisèle Pellico. On sait apparemment, Netflix avait communiqué dessus comme quoi il produirait quelque chose sur son histoire. Donc, un livre, une série Netflix, elle reçoit des médailles. Elle fait partie des classements des femmes, enfin des meilleures femmes dans le monde, etc. Elle est interviewée dans le New York Times. Elle est invitée par la femme du roi d'Angleterre, hein, Charles III, donc par la femme Camilla. Euh, Maintenant, elle reçoit une médaille aussi du Premier ministre espagnol. Et là, ça y est, ça devient le nouveau truc. Ils vont faire un one-man show sur son histoire. Alors, messieurs, dames, j'aimerais qu'on explore deux, trois petites choses autour de tout ça, d'accord, si vous le voulez bien, avant de se plonger dans cette information ici. Puisque, si vous êtes branchés comme moi, vous allez littéralement halluciner. Alors, encore une fois, hein, je pense qu'avec cette vidéo-là, je vais me ramasser des féministes de Zob de partout, hein, et je vous le dis tout de suite, j'en ai rien à foutre. Voilà, je m'en fous. J'ai le droit de dire ce que je pense, tant que c'est dans le respect et la bonne humeur. On est dans le respect et la bonne humeur. Je ne vais pas manquer de respect à cette femme qui a subi certaines choses, n'est-ce pas, qu'on ne peut même plus décrire sur YouTube. Mais moi, c'est le après, en fait. Hein. Il y a eu le procès, il y a eu le truc, ok, c'est bien, voilà, machin, c'est réglé, c'est bon. T'es devenu l'icône un peu de cette lutte contre les VSS et tout, d'accord, très bien. Pourquoi maintenant un truc, un truc, un truc, un truc, un truc, un truc? C'est quoi? C'est devenu un business? C'est ça en fait, c'est devenu un business. Un business ultra malsain. Autour de ce qu'a vécu une femme pendant des années. C'est lunaire. Bref, donc on a ici ce truc-là, mais avant qu'on se plonge un peu plus en détail, on va regarder deux trois bricoles. Donc évidemment, il y a des petites parodies qui arrivent sur les internets. Hein. Par exemple, ici, la nouvelle saison de la famille Pellico.
Voilà, bientôt à la télévision, la Pellico Family. Ensuite, on a les Playmobil. Hein, parce qu'en fait, c'est quoi l'étape d'après, là, littéralement? C'est quoi l'étape d'après? Parce qu'apparemment, il y aurait peut-être même un autre bouquin qui serait en écriture. Toujours plus. Mais toujours plus. Tu sais, ils vont nous faire un Game of Thrones de Gisèle Pellico. Ça va être un truc en 350 000 tomes, pardon. Un peu comment dire, au Seigneur des Anneaux. Pareil. Hein, ça va être un peu ça. Il y aura des tomes différents. Il y aura des. Enfin, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Va peut-être falloir arrêter en fait avec tout ça un jour. Ici donc, on a donc est-ce qu'on peut rire de tout? Voilà, c'est le comédien Florian Pellico, donc le fils, qui annonce sur TikTok un one-man show comique sur l'affaire des V de Mazan visant sa mère, Gisèle Pellico. Avant cela, le livre Et la joie de vivre de Gisèle Pellico est devenu un best-seller mondial avec 100 000 exemplaires vendus en 10 jours. Eh oui, les numéro 1 en Angleterre, en Allemagne, en Belgique, en Espagne, partout. Numéro 1 partout en Europe. Pourquoi un one-man show? Je vais Bon, je me permets cette petite boutade, hein, de sirène, toujours très piquant sur leur tweet. Sans doute n'aura-t-il pas trouvé, contrairement à son père, 50 figurants pour jouer leur rôle, tout en profondeur. Voilà, c'est pas moi qui l'ai dit, je ne fais que lire des tweets. Ici, on a Nathalie Sans Filtre qui nous dit: un fils qui transforme le V de sa mère par son père et plus 50 hommes en one-man show comique. 2026, année où même l'horreur devient du contenu TikTok, voire du stand-up. Vraiment, vous aussi ça vous gêne? Et oui, moi ça me gêne beaucoup en fait. Moi ça me gêne vraiment beaucoup, cette espèce d'instrumentalisation de la souffrance d'une femme, de ce qu'elle a vécu pendant toutes ces années, par son fils, par sa fille qui va faire un livre aussi, par possiblement un truc Netflix, d'accord? Enfin mais putain, mais c'est lunaire, c'est lunaire. Et le pire, c'est que j'ai découvert une info en fouillant un peu. C'est pas sorti enfin, ça a pas fait beaucoup de bruit dans la presse. Les plus assidus et les plus curieux l'avaient sûrement découvert, mais moi personnellement, j'étais passé totalement à côté de cette information-là et même ma femme qui me connaît aussi l'affaire, n'avait pas connaissance de ce détail. Et justement, ce détail, c'est quoi? C'est que le gendre de Gisèle Pellico, celui qu'on nous vendait tout simplement comme Monsieur P, hein, je sais plus son nom. C'était quoi? C'était non, j'ai oublié son nom. C'était Romain quelque chose. Je ne sais même plus. Attendez, c'est où? Je l'ai mis, hein, quelque part. C'était ici, voilà, c'est Pierre Perronnet, voilà, c'était ça. Pierre P qu'on nous vendait, enfin qu'on nous marquait du coup dans les articles de médias. Pierre P. Eh bien, Pierre P, en fait, il s'agit de Pierre Perronnet. Pierre Perronnet qui est l'actuel rédacteur en chef de BFM TV. Oh! Oh tiens donc! Est-ce que ce serait pas pour ça que BFM TV boucle sur Gisèle Pellico depuis un certain temps maintenant, surtout depuis son livre? Hein? Où il vous conseille de lire le livre et ils vous en font des articles tous les 36 là. Enfin, c'est un truc de malade. Cette affaire, c'est un espèce de terrier de lapin. Il faudrait des gros investigateurs pour fouiller un peu là-dessus, parce que je pense qu'on peut découvrir des choses absolument abominables, mais vraiment abominables, d'accord? Ce mec-là, donc Pierre Perronnet, en fait, c'est le rédacteur-chef chez BFM TV. Et ça a été confirmé ici par Grok. Encore une fois, Grok, faut se méfier. Sauf que Grok a donné des sources. Et il y a des gens qui ont retrouvé aussi dans des articles, notamment Libération, en 2025, en décembre 2025, je crois, ou octobre 2025, en fin d'année dernière. Ils avaient fait un article et ils avaient révélé ce truc-là. Où justement, Pierre Perronnet, c'est le mari de Caroline Perronnet. Caroline Perronnet, c'est le pseudonyme du coup de Caroline Darian. Et en fait, elle, c'est la fille aînée de Gisèle Pellico. Donc c'est le gendre de Gisèle Pellico qui se retrouve à être rédacteur en chef chez BFM TV. Et ce mec-là, il n'est pas apparu à ce poste il y a un an. Non. En fait, c'est le ex-rédacteur en chef de iTélé/TF1. Et il a fait plus de 20 ans dans la télévision. Plus de 20 ans. Et maintenant, il est chez BFM TV et BFM TV boucle dans tous les sens sur le livre de Gisèle Pellico. Et il avait déjà témoigné du coup à l'époque au procès des V de Mazan comme étant le gendre, mais sous identité cachée. Hein, c'était marqué Pierre P. Voilà, Pierre P. Bref, donc ça c'est absolument fou. Hein, c'est une information que moi j'ai découvert là, je ne connaissais pas. Également, on a eu celle-là. Son père détenait un dossier intitulé Ma fille nue sur son ordinateur, donc le père de Gisèle Pellico, enfin le mari de Gisèle Pellico, et donc sa fille, hein, Caroline Darian. Sa mère lui avait lancé Arrête de te donner en spectacle. Ok.
Caroline Darian, la fille de Gisèle et Dominique Pellicot, a porté plainte contre son père pour soumission chimique et abus présumés. Pourtant, à ce jour, la procédure n'avance pas et reste au point mort. Pendant ce temps, sa mère refait sa vie et profite de sa notoriété, semblant ignorer la profonde souffrance de sa fille. Là-dessus, je suis absolument d'accord, c'est absolument ridicule. Mais, vous inquiétez pas, elles vont très bien puisqu'en fait, hier, enfin avant-hier du coup, le 8 mars, elles se sont illustrées dans cette marche pour le droit des femmes à je ne sais pas où, sans doute Paris ou un truc comme ça. Et elles se sont illustrées, voilà, elles sont là en train de tenir la pancarte toutes les deux, etc. Et quand je vous dis que ça devient malsain, ça devient de la visibilité assurée par ce qu'elle a vécu. Enfin, putain, mais c'est ultra malsain. C'est ultra malsain. C'est vraiment répugnant. Mais vraiment répugnant. C'est indécent. Voilà, comme le dit ici cette personne, c'est absolument indécent. Mais vraiment indécent. Et ici, pour ceux qui doutent de l'identité de Pierre Perronnet, eh bien ici, on a justement ceci qui avait été donné sur Libération, où ici on peut lire: Pierre Perronnet, mari de Caroline Darian, est le premier à avoir appris ce que Dominique Pellicot avait fait subir à celle qui était encore sa femme, Gisèle. Eh oui, journaliste, rédacteur et en chef de la matinale de BFM TV, il est arrivé à la barre avec assurance dans sa veste de costume, blablabla. Bla 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 bla. Ici, on a Gisèle Pellicot sur Swarovski. On a le Pellicoland, bientôt votre meilleure fête foraine made in Pellico. Là, on a la Pellico Family, hein, la Pellico Dynasty. Absolument magnifique. C'est absolument fou. Et donc ici, ce one-man show, que va-t-il se passer dans ce one-man show? Qu'est-ce que c'est que ce bordel du one-man show? Depuis quand on fait un one-man show quand sa mère s'est fait V par une cinquantaine de bonhommes? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Florian Pellicot, comédien, a annoncé sur TikTok ce samedi qu'il était encore en train d'écrire un one-man show sur le procès des V de Mazan. Son projet a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux. Sans blague. Le spectacle n'existe pas encore, mais fait déjà polémique. Normal. Depuis que Florian Pellicot a rendu son projet public, les internautes sont divisés. L'un des fils de Gisèle Pellicot, comédien, a publié une vidéo ce samedi 7 mars sur TikTok dans laquelle il a annoncé son intention d'écrire un seul en scène humoristique sur le procès des V de Mazan. Est-ce qu'on peut rire de tout? Quand j'explique que j'écris un one-man show sur le procès de mon père, a écrit Florian Pellicot en légende d'une vidéo humoristique tout en faisant du playback sur l'audio. En fait, ça paraît un peu brouillon, c'est un peu cinglé, mais en fait, ça ne l'est pas du tout. Maintenant, c'est le fils qui fait son cinéma. Son père, Dominique Pellicot, a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour avoir V sa mère, l'avoir droguée, etc. Bon bref, vous connaissez. La vidéo de Florian Pellicot a dépassé les 100 000 vues et a suscité de nombreuses réactions divisant l'opinion. Décidément, vous êtes tous en quête de lumière et de reconnaissance dans cette fratrie. Ça, moi, je suis plutôt d'accord avec ça. Il y a un espèce de truc absolument malsain à vouloir bénéficier de la visibilité malheureuse de la mère par rapport à cette affaire, qui, elle, a déjà sorti un livre. Donc c'est bon, elle a déjà utilisé son pouvoir de visibilité, d'accord, hein, comme toujours, hein, c'est toujours un livre. Et maintenant, un autre truc Netflix, un livre possiblement de la fille, ici le one-man show, les médailles qu'elle reçoit, invitée dans un interview au New York Times et tout, parce que le New York Times, je vous l'ai pas montré, hein, je ne sais plus où c'était. Je l'avais mis, je crois, de côté. Et elle avait été reçue pour faire une interview là-bas, hein. Ici, voilà, madame, ce que je vais vous annoncer ne va pas vous faire plaisir. Gisèle Pellicot a accordé une interview au New York Times. Elle y raconte la fois où elle a appris les V commis sur elle-même de son mari et de dizaines d'inconnus. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est très chelou. Très, très, très bizarre. C'est de la famille de vouloir devenir une star. Eh oui. Pourquoi Monsieur Pellicot, tout ce cinéma ici fait glauque? Maintenant, c'est le fils qui fait son cinéma, ont écrit plusieurs internautes dans l'espace commentaire, estimant pour certains qu'il était indécent de capitaliser sur une affaire aussi sordide. Mais totalement, totalement. Apparemment, je ferais mieux de pleurer sous ma couette. Le fils de Gisèle Pellicot n'a pas tardé à répondre à ses détracteurs. Ce dimanche, il a publié une autre vidéo dans laquelle il déclare face caméra: Avant, je parlais tout seul comme un demeuré. Maintenant que je suis sur TikTok, je parle tout seul comme un demeuré, mais en me filmant. Maintenant, je suis taré et narcissique. Apparemment, je ferais mieux de pleurer sous ma couette que de rire avec vous. Non mais là, tu peux... Enfin, rire... Non mais... Au secours. Dans l'espace commentaire, plusieurs utilisateurs ont défendu la démarche de Florian. Les gens qui commentent ne connaissent pas ton contenu. Je ne prétends pas te connaître, mais tu renvoies l'image d'un mec posé et authentique et on ne choisit pas son histoire. En quoi tu devrais te cacher pour expier les actes d'un autre? Les gens mélangent tout, c'est vraiment n'importe quoi, blablabla. S'ils ne sont pas contents, ils passent, bon, blablabla.
L'initiative fait aussi écho aux expériences de certains. Donc évidemment, des gens qui ont vécu possiblement des mêmes choses comme ça. Le comédien a déjà joué par le passé dans la pièce Universelle qui aborde les violences conjugales et faisait déjà écho à son histoire familiale. Il a également sorti un album de piano nommé État d'âme dans lequel il raconte le... Putain, il y a un album de piano maintenant? Non mais sans déconner. Est-ce qu'on peut arrêter avec cette affaire de merde ou pas, s'il vous plaît? Hein? Est-ce qu'on peut respecter la dignité de cette pauvre femme et arrêter de faire du beurre sur cette histoire? S'il vous plaît, c'est quoi cette famille? Mon Dieu! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Carrément maintenant un album de piano pour raconter les vies de Mazan? Un album de piano? Mais vous êtes pas bien? Mais... Non mais... Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que cette famille? Qu'est-ce que c'est que cette famille? Sans déconner! Ce dimanche 8 mars, Gisèle Pelicot était en tête du cortège parisien qui a défilé à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. À ses côtés, sa fille Caroline Darian, avec qui elle a repris contact ces dernières semaines, et donc la femme du rédacteur en chef de chez BFM TV, n'est-ce pas? Parce que si on va, ici on a une vidéo, je crois, de Gabriel de Varenne, justement, là-dessus. C'est cette vidéo juste ici, voilà. On va regarder cette vidéo, ça dure 1 minute. Je vais vous la faire défiler, vous allez voir. Voilà, juste ici. Voilà. Tout ça, c'est quand vous tapez BFM Livre Pélico et vous tombez sur tous ces articles-là de BFM TV. C'est absolument magnifique. Tous à des jours différents, etc. Des fois le matin, des fois le soir, publiés comme ça, des petites vidéos sur tous les réseaux sociaux, machin. Est-ce qu'on pourrait faire une théorie du complot là-dessus ou pas? Est-ce qu'on pourrait parler comme des complotistes? Parce que sérieusement, il y a vraiment des trucs à dire là-dessus, ok? Il y a des trucs à dire. Et moi, j'aimerais qu'on arrête de faire du beurre. Et je suis pas le seul à le penser, loin de là. J'aimerais qu'on arrête de faire du beurre sur cette affaire-là. D'accord? Ça devient absolument malsain. Vous avez une mère de famille qui se fait droguer, etc. par des dizaines d'hommes pendant des années. D'accord? Sa fille sort avec le rédac en chef de BFM TV. Du coup, BFM TV fait de la pub H24 du livre de Gisèle Pelicot qui est en train d'être vendu à 100 000 exemplaires. Évidemment, ça passe tout le temps sur BFM. Évidemment. Son fils qui annonce faire un one-man show après avoir fait un album de piano. Tout ça pour raconter cette affaire-là une énième fois. Elle qui a écrit un livre sur ses mémoires alors qu'elle ne se souvenait de rien. Elle est invitée chez la famille royale Angleterre. Elle reçoit des médailles. Non mais sans déconner. C'est quand tu énonces tous les trucs, en fait, ça n'en finit jamais. Tout ça en 1 an et demi. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, sérieusement? Bref, donnez-moi vos avis en commentaire. Mais est-ce qu'on pourrait arrêter l'indécence, s'il vous plaît? Est-ce qu'on pourrait arrêter l'indécence? Et tous les gens qui consomment ça, là, vous êtes juste des voyeurs. D'accord? C'est comme ça que moi je vous vois. Vous êtes juste. C'est juste du voyeurisme absolument répugnant. Mais vraiment, sur l'histoire de cette femme qui a vécu des choses abominables et que tout le monde se régale dessus. Tu vas faire quoi dimanche? Ah, je vais aller voir le one man show sur les V de Mazan. Wouhou! Qu'est-ce que c'est que ça? Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et n'hésitez pas à dire les termes. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent avoir des infos ou des théories assez intéressantes.